De retour en direct donc de Serre-les-Arts pour la 20e. Et nous avons avec nous Guy Frédéric. Animation, pas du tout. Qu'est-ce que tu nous présentes exactement comme art? De la sculpture. De la sculpture, ouais. Okay. Et ça vient d'où ça, cette motivation de la sculpture? C'est quelque chose que tu avais Moi, ça fait 51 ans que je fais ça. Ouais. Voilà. Sur le territoire? Non. Moi, j'ai baladé. Voilà, je suis né au Maroc. J'ai baladé pas mal. J'ai vécu en Guadeloupe, vers Aix. Là, je suis dans le Tarn-et-Garonne maintenant. Ah oui. Et de la sculpture toute matière ou t'as... Ouais. Ben, j'ai commencé par le bois au départ. D'ailleurs, pendant 15 ans, en fait, je faisais de la miniature à l'Opinel uniquement. Ah, génial. Parce que je voyageais pas mal et ça me permettait d'avoir mon outil dans la poche et mon ébauche aussi. Ouais. C'était pas grand. Des pièces de 5 cm de long, mais sur lesquelles je pouvais passer 6 mois de boulot. Ouais. Et quel type de sculpture tu fais du figuratif? C'était du figuratif, ouais. assez classique, mais ouais. En tout petit. Ouais. Et puis je suis passé directement, quand j'ai arrêté de voyager, que j'ai eu des gosses, je suis passé à du monumental. Ouais, à du gros mouvement. Et du coup, quel type de sculpture? Là, c'était des commandes de l'animalier, des trucs comme ça. Ah oui, des gros. Et du coup, toujours sur du bois ou tout suit pas? C'était essentiellement bois au départ. Puis petit à petit, j'ai fait 20 métiers dans ma vie, ouais. Et j'ai appris à travailler la pierre, le métal. Voilà, maintenant, souvent, je mélange dans mes pièces de la pierre ou du granit, du basalte avec de l'acier, du verre. Enfin, il peut y avoir. En général, il y a plusieurs matériaux. D'accord, mais t'as passé des formations? Tu étais non, t'as appris sur le tas. Non, j'ai appris tout seul. Ça, c'est génial. Voilà. De l'art brut, du coup. Et, ouais. Et c'est qu'est-ce qui t'a poussé à devenir sculpteur? C'est rien. Tu t'avais jamais posé la question? Non, j'ai commencé, comme je te dis, assez jeune, à faire des petites bricoles, sans doute pour offrir à mon amoureuse du moment. Et puis petit à petit, j'ai toujours travaillé, et comme ça. Je fais d'autres boulots à côté, ça a été assez varié, mais j'ai toujours la sculpture qui reste. Et puis maintenant, ça fait 22 ans que c'est mon activité principale, quoi. C'est ce que j'allais dire. À quel moment ça devient clairement en fait identifiable chez toi comme étant ton métier? Parce que à partir du moment où j'ai eu suffisamment de gens qui ont connu mon boulot et qui m'ont passé des commandes, et puis voilà, puis j'ai décidé que ça serait mon activité principale. Mais moi, je reste obligé de faire d'autres boulots de temps en temps. Ah oui, ok, d'accord. Ça nourrit des fois très bien, parfois des fois pas du tout. Les périodes creuses. D'accord. Ouais. Et tu pratiques quoi comme autre métier du coup? Je travaille pas mal en ferronnerie. Ouais. Voilà. Ça, forcément. Bon, c'est pas forcément de l'artistique. Oui, non, mais j'aime bien ça. Puis moi, j'étais charpentier, alors ça m'arrive encore de remonter sur des toits. Ouais. T'as les compétences pour, forcément. Tu maîtrises ces matières-là. Ouais. Ah, c'est dingue. Tes techniques particulières? T'as des techniques que tu as développées particulièrement pour toi, ou tu t'es peut-être influencé de... Bon, on se nourrit toujours des gens qu'on croise. Et après, je sais que j'ai travaillé pas mal pendant un moment avec les bois brûlés. Bois brûlé, acier vert, ouais. Mais bon, j'ai rien inventé, quoi. Ouais, t'as pas de mot dessus, par contre. T'as ta manière à toi de travailler. Ouais. On style tout le temps des tuyaux, avec les copains. Ouais. Bon, il y en a des fois qui sont avares, mais non, la plupart des gens que je connais, ils ont pas de secret, quoi. Ils aiment bien partager. Moi, c'est pareil. Ouais. C'est ça l'idée. Ouais. Et puis c'est toujours quand on présente son boulot, c'est un partage aussi, quoi. Carrément. Ouais. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier que tu as produite qui t'a marqué dans les faits, dans l'intérieur que tu as pu y mettre, et puis dans les faits qu'elle a pu offrir? Peut-être la dernière pièce qui est pas là parce qu'elle fait 900 kilos et qu'elle est dans mon jardin, et je fais plutôt venir les gens à la maison. Ouais. Non, c'est trop délicat à transporter. Ouais, je vois bien, David Paul White, ça te dit quelque chose? Non, j'ai pas une grande connaissance. Ça pourrait te plaire, David Paul White, je pense que c'est un artiste anglais qui vit dans les Ardennes, à Bayonville d'ailleurs. Non, ça me dit rien. On en reparlera, vraiment bien. Est-ce que tu as un thème pour cette exposition? Pour cette expo, non. Mon thème en général, c'est la condition humaine, on va dire. D'accord. La condition humaine et la destruction de notre monde, et ça peut être l'écologie. Enfin voilà, là j'ai des pièces qui sont assez parlantes. Enfin bon, il faut quand même des fois que je donne des explications, parce que j'aime bien que mon boulot soit quand même pas trop
J'ai des formes assez simples, assez douces quand même si je traite de sujets difficiles, quoi. Donc, des fois, il faut le titre, et puis c'est pour ça que je suis là aussi, c'est parce que j'aime bien rencontrer les gens et parler de mon boulot. C'est intéressant parce que quand tu as commencé du coup à rentrer un peu dans le monde de l'art, comme ça, à fréquenter le cercle artistique, est-ce que l'idée en fait de pratiquer, en tout cas le modèle de ton travail artistique, c'est automatiquement orienté vers, on va dire, ce qui fait les failles de l'homme? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, bon, moi, c'est ce qui me permet de sortir, ce qui me bouffe, quoi. Ça extériorise. En fait, voilà, moi, je lis, bon, j'ai pas de télé ou autre, mais je vois très peu d'images, mais je lis beaucoup. C'est toujours ou des émissions de radio ou une lecture. On se comprend bien. Voilà. Bon, là, j'ai 2 pièces enfin non, surtout une c'est plutôt un souvenir de voyage. Donc cette pièce-ci, c'est une pièce assez soft. Mais j'ai des pièces. Elles sont subversives un petit peu. Elles doivent offrir réagir. Je dis ce que j'ai envie de dire par rapport au monde qui m'entoure, qui est pas déplugué, quoi. Ouais. Ça c'est bien. C'est peut-être assez délicat dans la sculpture peut-être, parce que bon, tu restes toujours dans le figuralisme, du coup, dans le figuratif, pardon. Ah non, c'est pas figuratif. Là, pour le coup, là, c'est très abstrait. C'est très abstrait. Ok, d'accord. Ouais. Est-ce que les premiers... Non, en fait, j'étais assez académique au début sur mes petites pièces. Et puis bon, c'est vrai que je m'interdis pas non plus de retourner si on me demande une pièce figurative, je me l'interdis pas du tout, hein. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. Hein. Mais tu as appris à avoir des notions, parce que donc, tu sculptais déjà, tu avais donc des notions de perspective, de dessin. Oui, bon, je bossais à l'époque dans une cave viticole, donc j'étais ouvrier, quoi, et puis j'allais prendre des cours de dessin le soir au Beaux-Arts. Ok, génial. Pour maîtriser un peu le volume, quoi. Et maintenant, je travaille en fait sans travaux préparatoires. C'est-à-dire que en général, j'ai le titre de ma pièce, je sais ce que je veux dire, je peux y réfléchir pendant des fois 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis petit à petit, j'ai une photo qui apparaît dans ma tête, quoi, et quand je me lance, elle est finie dans ma tête. Ouais. Donc en fait, après, la réalisation va assez vite, quoi. Oui, forcément. Bon, en plus, si tu as une idée très claire de ce que ça va être, si tu connais la matière, je vois la texture, je vois la couleur de ma pièce, j'ai tout ça, c'est une photo. Ouais. Ah, c'est beau. Donc je fais plus de dessin, quoi. À part si on me demande pour un projet, par exemple, là, il y a quelques années, il y avait un projet d'expo sur le thème de l'Asie, du Japon, donc il fallait que je propose des pièces, parce que j'avais aucune pièce sur ce thème-là, donc j'avais fait quelques croquis. Mais autrement, j'estime plus que ce soit vraiment nécessaire. D'accord. Tu dirais que, c'est une question que je me pose, bon, tu sculptes, tu construis ton œuvre, est-ce que tu les redessines peut-être indépendamment pour les avoir sur papier? Non. Non, même pas? Non, il y en a certaines dont j'ai même pas de photos. Ouais. Toutes les miniatures là, que j'ai fait pendant 15 ans, j'en ai aucune. D'accord. J'ai aucune photo, rien. Je les ai données au fur et à mesure, quoi. Un exutoire hyper intense. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réaliser la pièce. Après, d'en garder des traces, ça m'importe pas. Elle existe. Voilà, elle existe. Je suis très content quand elle part. Je suis encore plus content quand elle part chez des gens que j'apprécie. C'est pour ça que j'aime bien rencontrer les gens à qui je vends des pièces. Pour moi, c'est important. Qu'il y ait une cohérence dans l'achat. Déjà, je pense que c'est un point que beaucoup d'artistes doivent avoir en commun. C'est ne pas vendre pour vendre. C'est sûr que la personne qui va acquérir quelque chose, un artiste, est compris ce qui a été fait avec ça. C'est pas toujours le cas. Je sais bien, moi je m'y refuse. J'ai pu vendre des tableaux, c'était hors de question. Si tu n'as pas compris ce que je fais, si tu me dis juste que c'est beau, j'en ai rien à foutre que ce soit beau. Moi je fais pas du beau, j'aime que ce soit quand même esthétique, mais je suis pas là pour faire du beau. C'est ça, d'accord. Si l'art se définit uniquement à cette notion-là, du coup ça devient compliqué. Mais ça c'est chouette, parce que c'est bien. Un copain que je recite régulièrement, c'est un peintre rwandais qui est dans l'Aude. Une fois on lui demandait mais pourquoi vous peignez? Il a dit mais je peux pas passer ma journée à ma fenêtre à gueuler. Et je trouve que c'est très bien, quoi. Ça permet de sortir. C'est ça, bien sûr. On a tous nos manières de la musique, l'écriture, la sculpture. Moi je sais pas écrire, la musique je suis pas bon, et voilà. Par contre, c'est la sculpture. T'es doué de tes mains pour construire des trucs et des œuvres, c'est génial. Un projet là, quels sont tes projets futurs à travers ça? Non, là j'ai des expos, encore d'autres expos qui arrivent évidemment, et puis autrement, en fait j'ai toujours 10 pièces dans la tête.
Oui, maintenant tu as eu le boulot. Chaque fois que je suis en train de bosser sur une, ça en fait arriver plusieurs. Hein. Tu as combien d'œuvres en tout exactement? Ici, là, j'en ai que 8 œuvres. Mais entre ton atelier, ton lieu de vie, est-ce que tu as une idée à peu près de... J'en sais rien, j'ai dû vendre 150 pièces, ah, c'est beau, 200 pièces peut-être, j'en sais rien. En fait, je me souviens pas. Ah, c'est bien. Un petit ressenti sur la 20e de Saint-Lézard. Tu connais Saint-Lézard? En fait, c'est la 3e fois que je viens. Première fois, c'était en... C'était, je pense, il y a 8 ans. 8 ans. Et après, la dernière fois, il y a 5 ans. Et bon, moi, si je reviens, c'est que j'adore. Oui, ça. Il y a une énergie qui est chouette. Parce que t'es pas ta région, c'est ça? Ben non, tu as rencontré Tarn-et-Garonne, ça fait 7-8 heures de route. Ouais. Tu as rencontré Saint-Lézard par le biais de quelqu'un qui y travaille ou c'est parce non, que... en fait, je pense que c'est un copain qui avait exposé une année, qui m'a dit « Oh, tu devrais présenter là-bas, c'est sympa. » Et puis voilà, c'est... Oui, c'est bouche à oreille. C'est bien. Et puis là, bon, on exposait avec Paul à Moissac, là, Paul et Cédrouz exposé au mois d'août avec moi et 3 autres. Là. Ah, c'est génial. Voilà, après, on se croise. Hein, bah oui, et puis on crée des affinités. et puis, le travail de 7 à 8, il a vu son travail, tu étais avec nous hier. Ouais, voilà. C'est à plusieurs fois qu'on a des cailloux comme ça exposés. Il y a ce gars-là, et puis tu as l'œuvre de Camille Morandini, je crois, c'est ça, je sais pas si tu avais vu. Elle est toujours d'ailleurs, elle est artiste culinaire. D'accord. Et elle avait fait des truites arc-en-ciel avec des cuissons sur la wesh, c'était assez dingue. Bon, on ne pouvait pas accrocher des truites sur un mur. Ouais. Du coup, vous avez récupéré justement les galets qui avaient été utilisés pour cuire, qu'ils ont accrochés sur toute une façade. Et ça rend, c'est extraordinaire en fait. Moi, je me souviens de la première fois que j'ai vu Ced, j'ai rencontré ici, et puis depuis, on se croise assez régulièrement. Je me souviens de l'installation qu'il avait faite à la forge, c'était complètement dingue. Ah ouais. Pour exposer, je sais pas, il y avait peut-être 5-6 pièces travaillées, mais il avait transporté des tonnes de cailloux. Et il avait habillé tout le pilier central, enfin c'était sublime. Un travail d'architecture Ah non, mais oui, il est... Au niveau de la scénographie, c'est clair net. Même sa manière de présenter l'idée. C'est des mondes qui sont... Puis c'est merveilleux d'en faire partie, t'en fais partie, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que tu présentes très bien à la radio aussi, c'est génial. Donc, le projet futur, du coup, on est sur ta... J'ai plein de pièces en tête. Il y en a toujours 2 ou 3 ébauchés qui attendent, mûrissement. Et puis voilà. Le temps le plus long que tu aies eu sur une réflexion, sur une idée de... Ça doit 3-4 ans. Ah, quand même, c'est un peu plus long, c'est quand même bien. Ouais, 3-4 ans, je pense, Après, au niveau de la réalisation, c'est la dernière pièce que j'ai faite. J'ai bossé 7 mois d'affilée dessus. D'accord, Donc c'est fatigant. Ouais, ah bah oui, Et puis bon, c'est du caillou qui est dur. Dur et lourd. Les machines sont lourdes aussi. Les reins, ils souffrent un peu. Oui. Ah mais c'est sûr qu'on a plus 20 ans. Exactement. Comment on peut te contacter si les gens sont intéressés par ton travail pour le visualiser? Mon site internet ou mon téléphone, je préfère ça. Mais si t'as un formulaire de contact depuis ton site. Autrement par mail, en fait je préfère parce que... Est-ce que tu veux la communiquer à la radio pour que les gens l'entendent ou est-ce que tu veux qu'on la... Mon mail, c'est en miniature attaché guy-frédéric@orange.fr. Ok. Guy Frédéric, c'est ça. Frédéric, ça s'écrit CQ. CQ à la fin. Frédéric CQ à la fin. Ok. Voilà. @gmail. Non, orange.fr. Orange.fr. Ok. Voilà. C'est ce que je préfère en fait. Oui, tout très bien. Oui, c'est ça, communication, puis après, pourquoi pas s'appeler si... moi, je vais voir mes mails 1 fois par semaine, pas plus. J'aime pas être trop... Oui, non, voilà. Tu fais ton taf, tu regardes, ils ont une réponse, c'est bien, c'est la réponse plus tard, tu dis, j'étais en train de sculpter. Qu'est-ce qui pourrait faire que Saint-Lézard, selon toi, soit encore plus grand? On arrive à la 20e, on envisage une 21e, bien sûr, qui pourrait relancer donc, sur, on va dire, une nouvelle ère. J'ai entendu hier les projets de fonctionner avec d'autres régions. Ça, c'est encore en interne depuis toujours, mais là, dans l'orga, on connaît, c'est une méthode qui fonctionne, on a même avec ses failles, avec ses nouveautés tous les ans. Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait être une nouveauté, quelque chose qui pourrait améliorer, par exemple Moi, j'avoue que ça me convient bien comme ça. J'aime le fait qu'on ne soit pas trop nombreux non plus. Qu'on ait chacun la possibilité de créer un peu notre univers, là, c'est chouette. Non, parce que plus nombreux, beaucoup de monde, en fait, après,
on n'a plus le temps. Les gens, ils passent leur temps à courir, ils sont pas là pour consommer. Ouais, putain, mais c'est sûr, oui. Là, moi, ce que j'apprécie, là, il fait pas bien beau, bon, ben, c'est chouette, il n'y a pas énormément de monde, mais les gens qui rentrent, ils prennent le temps de parler. C'est ça, oui, parce qu'ils Et en plus, de parler, de regarder, quoi. Voilà, moi je vais pas sur des manifestations quand on C'est ça dit qui il y a des personne. milliers de personnes qui passent, je m'en fiche. C'est pas Oui, mon après, truc, hein. quand on dit encore plus grand, c'est pas particulièrement dans l'événementiel, c'est en interne, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Je t'avoue que j'y ai pas pensé, Ouais. et que moi ça me paraît bien, quoi. C'est bien, non mais amen, Ouais, parce que ouais. c'est très bien même. Ouais. Bon, c'est pour ça que je suis ravi de revenir, hein, mais... Ah, génial. Génial. Bon, tu sais qu'on est une radio libre, Ouais. et je vais te demander s'il y a un sujet que tu aimerais que cette radio aborde, un sujet que nous n'avons pas. Qu'est-ce que tu aimerais que KTB Radio puisse produire ou proposer à des gens Ouais, tiens, dernièrement j'ai lu un article sur Longomari, par exemple. Mhm. Tu aimerais qu'on Et- fasse un truc sur ça? Ouais, parce que je trouve que c'est une belle expérience, quoi. Ça fait 50 ans que ça existe, ce truc-là, là. C'est cet asso-là. Enfin, c'est pas une asso, c'est une communauté. Oui. Ouais. Ok. Et d'une manière générale, par exemple, un thème qui pourrait durer un peu plus longtemps sur... Bon, moi, j'ai pas mal de pièces qui sont sur le thème des migrants. En plus, vous êtes dans une région où Pendant ça l'accueil. ça vous Ouais. touche pas mal, quoi. On l'accueille pas mal, ouais. Bon, moi, je suis plus touché par tous ceux qui se perdent en mer, quoi. Voilà, c'est quelque chose... Et les Ukrainiens, ça, oui, ouais. les Ukrainiens, les familles ukrainiennes. Il y a ça, l'Afrique, moi c'est un sujet, le post-colonialisme me passionne, hein. Voilà, il y a plein de sujets qui me bottent, hein. Et c'est vrai que ça ressort pas mal dans mon boulot, quoi. Ok, ah ben ça c'est prévu en fait en papier, mais c'est vrai qu'on s'était concentré sur la communauté ukrainienne qui est ici, Ouais. pour leur laisser vraiment une voix pour exprimer ce qui se passe. Ouais. Mais d'une manière générale, Bah, inévitablement... chez nous, on a pas mal de Syriens, Ouais. donc Nous, on les avait en Bretagne. on se bouge pas mal aussi pour les aider, Ouais, quoi. on les avait rencontrés en Bretagne lorsqu'on y était. Ouais. On avait fait un festival, on les avait accueillis avec nous. Ouais. Ils avaient découvert l'art occidental, on parle du théâtre contemporain. Que toi, tu comprends rien. Alors là, c'était... Ouais. Mais des réflexions extraordinaires autour de Ouais. leur perception, ces choses-là, en fait. Non, mais qu'est-ce que c'est enrichissant. C'était c'est vraiment- des gosses qui avaient découvert, parce qu'on avait sorti tous les instruments, les pianos, les violons. Ouais. Les gosses avaient découvert des instruments de musique. On pleurait, c'était magnifique. Des petits bouts de chou qui venaient taper sur un clavier, qui avaient peur du bruit. C'était... Ouais. Ok. Ben merci. Eh ben, avec plaisir. Merci pour tout, merci d'être venu. Ben, Et puis on se revoit tout à l'heure. On se revoit tout à l'heure. Tu exposes, alors que je me souviens de la salle qu'on m'a dit Salle tout à des l'heure, la mariages, salle des mariages, j'ai- 1 rue du Portail, donc c'est la mairie. Hein, voilà. Voilà. J'ai des beaux drapeaux français, la Marianne et le portrait de... T'as tout ce qui... Moi. Jusqu'à demain, encore toute la journée, jusqu'à demain soir, donc à Serres, dans les Hautes-Alpes, 05. Et on va donc ensuite avoir, si on n'est pas en retard, Michel Village pour du dessin. À 16h30. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Ciao.